Et on a été bénis encore avec quelque chose de spécial en fin de semaine. C'était notre troisième conférence prophétique. Et puis, on a eu des temps extraordinaires vendredi soir, samedi matin, formation au niveau prophétique. Les gens qui sont allés sur la rue évangéliser. Hier soir, un temps encore extraordinaire dans la présence de Dieu. Le Seigneur avait planifié un temps en plein mois de juin pour pouvoir nous bénir. Et ce matin, on a le privilège d'avoir encore avec nous Cindy Sauvin qui va nous bénir et qui va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. C'est une femme de Dieu, c'est une femme de cœur, c'est une femme de passion. Et puis, on est content, on l'aime, JD qui est avec et tout ça qui a partagé hier. On les aime. Est-ce qu'on peut accueillir ce matin Cindy? Alors, bonjour à tous. J'aurais jamais imaginé que mon nom Sauvin soit dit autant. Les gens, ils disent pas, ils disent, ah, on va avec Cindy Sauvin, c'est vraiment drôle. J'aurais jamais imaginé, j'aimais vraiment pas mon nom Sauvin, mais je trouve que dans le mot Sauvin, il y a le mot sauver, ouais, tu sais, c'est on sauve un, tu sais, il y a le mot salut. Bon, anyways, Sauvin, tu sais, je sais pas, c'est bizarre, Sauvin, tu sais. Je trouvais ça, c'est vraiment un nom suisse, là, tu sais. Tu as vraiment affaire à un vrai nom suisse. Donc, pour ceux qui c'est qui me connaît pas, j'ai l'impression que je connais. Ah, bah oui. Bon, ben alors pour toi, mon nom c'est Cindy, je suis suisse, j'ai 26 ans. Ça fait maintenant 8 ans que Dieu m'a appelée au ministère à plein temps. Je me suis convertie de manière radicale. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je prêche l'Évangile. J'ai commencé à aller dans les rues. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont convertis, il y avait beaucoup de miracles. J'ai entendu qu'on pouvait faire des miracles dans le nom de Jésus. Je me suis dit, OK, je vais essayer. Puis petit à petit, Dieu il a commencé à ouvrir des portes pour que je puisse aller dans les nations puis que je puisse prêcher l'Évangile. Et j'ai cette conviction dans mon cœur que jusqu'à mon dernier souffle, je vais continuer à voyager puis prêcher l'Évangile et amener le royaume de Dieu. Parce que j'ai cette conviction que Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir sur terre. Quand je me suis convertie, je me souviens avoir été à l'église, puis mon but n'était pas d'aller à l'église, mon but c'était de savoir est-ce que Dieu vraiment existe. C'était ça que je voulais. Je me souviens, je m'étais dit, OK, toute âme est trompeur. Je me disais, OK, mon espoir, il n'était plus en l'être humain tel quel qu'il allait amener quoi que ce soit. Il n'était plus en la richesse, il n'était pas en rien du tout. Là, j'avais plus d'espoir dans rien dans ma vie. Puis j'ai dit, OK, si Dieu peut faire quelque chose, alors il va faire quelque chose. Puis j'ai dit à Dieu, soit tu me touches, soit alors je servirai le diable jusqu'à le restant de mes jours. Et j'ai dit, je lui donne quelques jours pour qu'il vienne toucher ma vie. C'était vraiment radical. Si Dieu ne me touchait pas, c'était fini. Là, j'allais être sataniste ou je ne sais pas ce que j'allais faire. Et j'étais une fille qui était alcoolique, donc j'avais déjà plein de différentes addictions. Et Dieu, en quelques jours, a vraiment transformé ma vie. Et je ne pense pas que Dieu, il a des préférés. Je ne pense pas qu'il se dit, je vais toucher eux, puis eux, je ne vais pas les toucher avec mon esprit. Mais je pense que souvent, on dit qu'on veut Dieu, mais on espère encore en plein d'autres choses. On dit, Dieu, je te veux vraiment, mais j'aimerais vraiment ça, puis j'aimerais vraiment ça, puis j'aimerais vraiment ça, puis j'aimerais... Et on s'accroche à certaines choses et on espère que Dieu va nous parler. Et moi, j'ai vu que Dieu vient à chaque fois, mais vient à chaque fois quand toi, tu dis, OK, mon espoir, il n'est plus en l'homme, mais mon espoir est d'abord en Dieu, et Dieu me bénit avec les choses autour de moi. Et il faut qu'on rétablisse le vrai ordre. Le vrai ordre, c'est d'abord Dieu, puis après tout le reste. Et ce n'est pas tout le reste et un petit peu de Dieu dans tout ce que je fais. Je vois beaucoup de gens, ils ont plein de choses, et ils rajoutent une petite portion de Dieu dans tout ce qu'ils font. Alors que ce que Dieu dit, c'est moi, je suis le centre, et tu rajoutes un petit peu de choses après, suivant ce que je te dis. Et j'aimerais vous encourager parce que je vois des gens, ils ont cette frustration et ils disent, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas touché, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'amène pas plus loin. Et quelque part, j'ai l'impression que des fois, Dieu ne peut pas les amener plus loin parce qu'eux-mêmes n'ouvrent pas plus leur cœur. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué avec Dieu, c'est qu'il ne va pas aller plus loin que ce que l'homme désire. C'est Mike Beagle, il disait, tu peux avoir autant de Dieu que tu désires. Puis quelque part, c'était quoi? Peut-être il y a 2 ans, j'ai processé ça beaucoup. Je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Il disait, il n'y a pas de limite à combien tu peux avoir Dieu, mais la question, c'est combien est-ce que tu veux de Dieu? Et il y a une invitation ce matin pour nous de combien est-ce qu'on veut de Dieu? Je me suis rappelée d'une vision que j'ai eue en louange, et je vais commencer par ça ce matin. Mon père est décédé il y a environ 1 an. Et quand mon père il est mort, j'aimais vraiment mon père. Je ne le voyais pas beaucoup parce que je voyageais beaucoup, mais on était vraiment proches. Et j'ai vraiment eu un père qui a cru en moi. Il croyait tout le temps à moi. Là. Vous n'auriez pas pu lui dire que je n'étais pas super. Là. Il m'aimait vraiment. Il était vraiment fier de moi. Et moi, je savais
que j'avais un père qui était fier de moi et c'était vraiment, je sais pas, j'ai grandi comme ça, c'était vraiment bon. Et quand mon père, du coup, il est décédé, malgré moi, ça a créé quelque chose où... Puis en plus, mon père, il était pasteur, puis c'était vraiment un homme de Dieu, là. Il priait tous les jours. À chaque fois que j'allais prêcher, il m'écrivait « Cindy, je prie », c'est ça que je chante. Il m'envoyait des versets. Il m'envoyait 15 WhatsApp par jour. Là, il écrivait trop au bout d'un moment. On lui disait « Arrête de nous écrire autant ». Mon téléphone, il faisait que sonner. C'était tout le temps mon père, tout le temps mon père. Mais c'est fou parce que maintenant qu'il est décédé, ça manque de plus avoir tous les messages de mon père, là. Il aurait écrit, il se réveillait au milieu de la nuit, il m'appelait le lendemain, il me disait « Cindy, je me suis réveillée au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe ?» Puis j'étais en train de prêcher quelque part, puis je lui disais la situation, je me disais « Ok, je vais prier. » Et je voyais les situations qui changeaient juste parce que mon père, c'était un homme de Dieu vraiment. Et quand mon père il est parti, c'est comme ça m'a ébranlé dans ma foi, parce que quand j'ai été à la morgue et quand je l'ai vu mort, c'est comme si lui ne pouvait pas mourir. C'est bête, hein? On va tous mourir, mais dans ma tête, il était tellement l'image de... Je sais pas, il était tellement fort, c'était comme il était inébranlable. Et puis de le voir, j'avais comme ça m'a comme mis une peur à l'intérieur de moi qu'on allait tous mourir. Je me souviens, la première fois que j'ai vu son corps, j'ai vraiment prié pour qu'il ressuscite des morts. La première fois, je suis rentrée chez moi le soir et j'ai eu une peur que j'ai jamais eue auparavant, où je me suis dit à l'intérieur de moi, oh, ça y est, je vais mourir. C'est comme l'image de ce qui était inébranlable. Mon père, il était malade depuis des années. Je l'ai vu souffrir, je l'ai vu prêcher. Il n'arrivait même plus à respirer, qu'il continuait à prêcher. Il prêchait assis sur une chaise tellement il n'avait plus d'énergie. Mais je l'ai vu se battre. C'est comme si je me disais, j'aurais jamais imaginé. Ma mère, je me rappelle, elle me disait, Cindy, tu sais, prépare-toi parce que ton père va pas très bien. J'écoutais même pas. C'est comme si c'est même pas possible que ça aille pas. C'était pas possible que ça s'arrête. Et quand je suis rentrée le soir et que c'était la première nuit où je savais la deuxième nuit où je savais que mon père il était décédé, je me souviens, il y a eu cette peur qui m'a envahie où je me suis dit, oh, c'est comme si quelque part mon père me protégeait, il était ma couverture. Et c'est comme si d'un coup, la couverture que j'avais, c'est comme si elle partait, puis c'est comme si je me retrouvais seule face à moi-même. Je me suis dit, ah, mais c'est qui va prier pour moi? C'était la première chose que ma mère, elle a dit. Quand mon père il est parti, elle m'a regardée, j'étais en France, j'ai conduit la nuit pour arriver le lendemain quand on a appris qu'il était décédé. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, c'est qui maintenant qui va prier pour toi? C'était fou, c'était la première chose qu'elle a dit, c'est qui maintenant qui va se tenir en prière pour vous? Tu sais, ça a été à quel point il se tenait en prière pour nous. Puis, et quand j'ai processé le deuil, j'ai décidé de plus voyager puis prêcher parce que j'allais pas super bien là. Je me suis dit, ok, non, il fallait que je vive le deuil là. Tu sais, je pouvais pas juste commencer à prêcher. Puis il fallait que je vive ce qui s'était passé. Il fallait que je comprenne, il fallait que je prie. Puis j'ai passé par toutes sortes d'émotions. Puis j'étais arrivée à un stade où dans mon cœur j'ai dit, bon, ok, là, tu sais, l'amour de Dieu c'est la chose qu'on a vraiment besoin, honnêtement. On a besoin de l'audace, on a besoin de la foi, on a besoin de plein de choses, mais l'amour de Dieu, moi je me souviens qu'il y a des années, j'avais fait un jeûne qui était vraiment long, puis la Bible a dit qu'on peut avoir tous les dons qu'on veut, on peut avoir toutes les puissances, mais si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Et c'est comme si dans mon deuil, je revenais à l'essence même de l'Évangile qui était l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quelque chose. Il a toujours été poussé par l'amour. L'amour nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas si on n'était pas en amour. Et je suis arrivée dans ce processus de deuil où tout d'un coup, j'étais là, okay, c'est ça qu'il me faut, là. Il faut que je sache que Dieu m'aime. C'est comme si ça m'avait ébranlé dans le fait que Dieu m'aimait. Ça peut paraître bête, là, mais je vais être honnête avec vous. Il faut qu'on arrête de dire que c'est la réalité de la vie. Là. S'il y a quelqu'un qui a traversé un deuil, franchement, moi, je n'étais pas une fille qui a juste dit « Alléluia ». Non, j'avais besoin de processer ce qui se passait, puis je le processe encore, là. Puis, je me souviens que okay, ce que j'ai besoin là, c'est de savoir que Dieu m'aime, de savoir que Dieu, il aime ma famille, de savoir que Dieu, il care for me. Puis, j'étais vraiment découragée. Puis, j'ai dit à Dieu, je te laisse le week-end pour toucher ma vie. Mais je n'étais pas vraiment contente avec Dieu, là. Tu sais, je n'aimais pas vraiment ce qui s'était passé, là. Je n'ai pas compris. Mon père est mort d'un arrêt cardiaque, donc, voilà, tu sais, c'est pas comme si je l'avais vu souffrir puis mourir le lendemain. Là, il est mort d'un coup, comme ça. Et donc, je donne à Dieu le week-end, puis je dis à mes amis que je ne veux pas les voir. Je voulais voir personne pendant le week-end. Puis, vendredi soir, j'essaye de prier. Je n'ai pas vraiment envie de prier. Après, j'essaie de regarder une prédication, ça ne me parle pas. Tu sais, quand ton cœur, des fois, il est triste, c'est juste là où tu en es. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, c'est pas que tu ne veux pas le servir, c'est pas que tu as abandonné, c'est ton émotion du moment. Et le lendemain, j'étais de nouveau... Puis je retourne vers Dieu, puis je suis là, puis j'ai ma Bible, puis j'avais mon livre, puis j'avais ma louange, puis j'avais tout set up. Je me souviens le soir, j'avais mis une petite bougie, puis je cherchais. J'étais genre juste en train d'attendre que Dieu me touche comme il avait fait il y a 8 ans en arrière. Genre, OK, Dieu, là, tu sais.
j'ai plus mon papa, là, il faut que tu viennes, il faut que je chante ton amour. Vous voyez, quand d'autres choses, quand vous avez toujours eu une protection d'un père et que ça part, c'est comme il faut revenir à qui est réellement notre père, qui est Dieu. Et moi, je savais qu'il fallait que je sois touchée par Dieu pour pouvoir continuer dans mon processus de deuil et dans cette saison qui était difficile pour moi. Et il n'y a rien qui se passe, pour être honnête avec vous. Là, je prie, il n'y a rien qui se passe. Je lis la Bible, je suis tannée, je n'ai pas envie de lire ma Bible. J'écoute des prédications, je me dis, oh, une autre prédication. Tu sais, quand tu prêches, je vis de prêche, là. Chaque jour, quasiment, j'écoute une prédication. Tu sais, je vis que de prédications, là, tu vois. Et j'ai une amie qui m'appelle. Et puis, c'est une amie prophète de l'Afrique du Sud, vraiment une des femmes que j'ai rencontrées, que je suis contente d'avoir rencontrée, parce que c'était réellement une des femmes les plus puissantes que je connaisse réellement, là. C'est une jeune femme, mais vraiment, vraiment puissante. Puis elle m'appelle, puis elle me dit, Dieu m'a parlé, tu vas pas très bien. Puis, tu sais, ça te fait un peu peur quand même, parce que elle savait rien. Là. Moi, j'étais en France, elle était en Afrique du Sud. Elle savait que mon père était décédé, mais là, c'était le moment. Là. Elle m'a dit, tu vas pas très bien et t'hésites à abandonner. Puis dans ma tête, je suis choquée, puis tu sais, je dis rien comme ça, puis je dis, tu sais, je comprends pas pourquoi mon père, il est plus là, il me manque. Puis tu sais, je commence à pleurer au téléphone. Puis elle me dit, elle commence à prophétiser. Je vais pas faire toute l'histoire, mais elle commence à prophétiser, tu sais, genre, puis elle me fait la liste de tous les martyrs de l'Évangile, tu sais. Il faut souffrir pour le Seigneur, ce truc que tu n'as pas envie d'entendre, là, tu sais. Tu as envie d'entendre que tout va s'arranger. Mais non, elle me fait la liste de tous les martyrs, puis après, elle me dit, Dieu arrive, he's coming for you. Tu sais, elle me dit, il va te rencontrer, he's coming. Puis elle me dit, arrête de stresser, panique pas, attends que Dieu vienne. Puis tu sais, j'avais le stress, j'avais pas vraiment envie d'attendre qu'il vienne, là, tu sais, j'avais envie qu'il vienne tout de suite. Puis je me souviens que j'ai dit, bon, je vais faire ce qu'elle m'a dit, c'est quand même une femme qui sait entendre Dieu, je vais me calmer, puis je vais attendre. Puis je me suis couchée dans mon canapé, et j'ai juste attendu. Puis là, j'ai eu une vision. Et quelque chose que mon père m'a raconté depuis toute petite. Il disait que le jour de ma naissance, moi, je suis l'aînée de ma famille, j'ai un petit frère qui est plus jeune que moi, mais mon père, vu que j'étais sa première fille, là, j'étais son premier enfant, mon père, il m'a raconté ça toute ma vie. Il disait que le jour de ma naissance, il a été acheté des nouvelles chaussures, il avait été acheté un nouveau blazer, comment vous appelez ça, un costard? Ouais, il a été acheté un costard, des nouveaux habits. Il avait été, tu sais, mon père, il avait un peu perdu les cheveux, mais il avait été quand même chez le coiffeur pour le peu de cheveux qui lui restaient. Mais il avait été chez le coiffeur, il avait ses chaussures, puis c'est comme, ça avait été comme un signe de célébration. Il célébrait ma naissance et il m'accueillait sur terre. Et ça a été toute ma vie a été une célébration. C'est comme si il célébrait ma fille est née, et il y avait un tel plaisir. Et ma mère, elle disait qu'elle n'avait jamais vu mon père autant heureux que le jour où je suis née. Et là, je pars dans une vision. Puis je me rappelle de ça, je me rappelle de cette histoire-là que mon père me disait, Cindy, le jour où tu es née, j'avais mis mes beaux habits, j'avais mis pour venir à la maternité, tu n'as pas besoin d'être super bien habillée là. Mais il me disait, je célébrais ta naissance. Et dans la vision, je entends mon père dire ça, je revois mon père me dire ça, mais là, qu'est-ce que je vois? Je me vois comme une petite fille en train de naître et je vois le Seigneur qui se prépare pour ma venue. Et c'est comme si Dieu me disait, Cindy, je célèbre ta vie et je suis heureuse que tu sois encore sur terre. Et c'est comme si Dieu me rappelait, il me disait, je suis celui qui donne la vie. Et il me disait, et je célèbre ta vie et je t'aime. Et j'ai toute une rencontre par rapport à l'amour de Dieu. Je me suis vue comme une toute petite fille qui n'arrivait rien à faire. Et c'est comme si Dieu, il venait et il me soutenait et il me montrait qu'il m'aimait. Ouais, peut-être c'est un peu juste, c'est vraiment perturbant. Et il venait, puis il me soutenait, puis il me portait, puis il disait, alors que toi, tu ne peux plus rien faire, moi, je suis là, je t'aime, et moi, là, je te soutiens. Et je sentais que pour ce matin, il y en a certains d'entre vous, c'est là où vous êtes. Tu sais, des fois, on peut chanter, on peut louer, on peut faire le combat spirituel, tout ça, puis il y a d'autres moments où on n'a juste plus la force de faire tout ça. Et il y a un moment qu'il faut qu'on sache que Dieu célèbre notre vie, et il est heureux que vous soyez ici ce matin. Il est heureux qu'on soit en vie, et il a un plan, et il a une destinée pour nous. J'avais besoin de me souvenir que Dieu célébrait ma vie et qu'il était heureux de l'appel qu'il y avait sur ma vie. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous ici ce matin. Qu'on a tous un appel sur notre vie. Et c'est pas genre, oui, un appel que Dieu se réjouit qu'on soit ici sur terre. Dieu se réjouit. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Puis il m'a dit, je t'aime, Cindy, même si tu te bats plus jamais, même si t'es pas cette conquérante, même si tu n'as plus de force. C'est comme un bébé qui peut rien faire là, de lui-même. Il disait, mais dans ton stade, où tu ne peux plus rien faire, où tu es complètement dépendante. Il disait, c'est là que moi je t'aime et c'est mon amour that's taking over. C'est mon amour qui vient et qui te couvre et qui prend le contrôle. J'ai eu une expérience à Bethel où j'ai perdu... Ouais, non, je ne vais pas parler de ça. Seigneur, on veut juste prier pour les personnes ici. Seigneur, je veux juste prier pour ceux ici qui se posent des questions, pourquoi ils sont en vie, qui
qui remarquent pas, Seigneur, que tu célèbres leur appel, que tu célèbres leur vie. Que ce matin, c'est une célébration pour leur vie parce que tu te réjouis qu'ils soient sur terre. Tu te réjouis, Seigneur, de ce que tu vas faire avec eux. Tu les regardes et tu les aimes. Que chaque personne qui a été née ici, tu le connaissais dans le ventre de leur mère. Et Seigneur, je veux prier qu'ils sachent à l'intérieur d'eux que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu qui les aime et que tu es un Dieu qui célèbre ce qui est sur leur vie. Et Seigneur, je veux prier qu'on tout rejet maintenant dans le nom de Jésus, toute racine d'amertume, toute personne qui a été rejetée, toute chose qui ont été dites sur votre vie, que vous n'auriez jamais dû être né, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'arriviez pas, que vous énervez les gens avec votre caractère qui est pourri, tout ce que les choses que les gens ils vous ont dit, qui vous ont poussé en bas, toutes ces... Vous savez, quand on dit des choses aux gens, des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est comme si ça les condamne, c'est comme si ça les enferme dans ce qu'on dit. Et il y en a ici, on vous a dit que votre caractère, il était horrible, on vous a dit que vous étiez ennuyant, on vous a dit qu'on ne voulait plus vous entendre, toutes sortes de choses. Et c'est comme si je sens qu'il y a une guérison ce matin pour plusieurs d'entre vous face aux choses qu'on vous a dites. Et on prend autorité sur toute curse, toute malédiction qui a été posée par la bouche de vos parents, par votre conjoint, par les gens qui sont proches de vous, toutes les malédictions qui ont été posées, je les brise dans le nom de Jésus. Et Dieu célèbre votre vie ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Vous savez, si je n'aurais pas eu cette vision-là, honnêtement, je ne sais pas si je serais là devant vous aujourd'hui. Des fois, on ne veut pas être trop spirituel, on ne veut pas poursuivre, on n'est pas sûr qu'on aime qu'est-ce qui se passe à Bethel, puis on ne veut pas être trop extrême dans notre foi et du coup, on écoute, mais en même temps, on garde un peu pour nous. Puis la réalité, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où on arrive à un stade qu'il faut qu'on poursuive Dieu. On arrive à un stade, il faut que les armes, elles tombent. Il faut qu'on lâche prise. Ça fait depuis vendredi que je chante ça. Il faut qu'on lâche prise. Puis je pense que c'est valable aussi pour vous ce matin. Il faut lâcher prise et laisser l'amour de Dieu venir dans notre cœur. Moi, Dieu m'a montré plusieurs fois dans ma vie combien je m'étais fermée. J'étais devenue tellement fermée au monde parce que j'avais tellement été blessée que j'avais mis comme une mur autour de moi et plus personne ne pouvait atteindre mon cœur. J'avais beau sourire, j'avais beau être gentille, mais le cœur, la profondeur de mon cœur, je ne laissais plus personne l'atteindre. Et Dieu m'a montré que mon cœur, il était enfermé. Un jour, j'ai eu une vision et Dieu m'a montré que mon cœur était enfermé dans un coffre-fort et que j'étais entourée par plein de chaînes. Et je voyais que les gens, ils essayaient d'atteindre mon cœur, ils essayaient de briser les chaînes. Mais moi, je m'enfermais. Et Dieu, il est venu, il a brisé les chaînes et il a ouvert le coffre. Puis il a dit, Cindy, c'est le temps que tu sois à nouveau vulnérable. Il m'a dit, Cindy, c'est le temps que tu t'exposes à nouveau parce que moi, je vais être celui qui te protège. Vous voyez, il y a des gens, ils vont faire semblant qu'ils vous parlent, mais à l'intérieur d'eux, ils sont fermés. Ils vont vous donner de l'amour, ils vont être là pour vous, mais qu'à une certaine mesure, ils ne vont pas tout donner parce qu'ils se disent, si je donne tout et puis que je me fais trahir, il ne me restera plus rien. Et si je t'aime sans condition puis que toi, tu me trahis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça, c'est une peur que Dieu, il a fallu qu'il enlève de mon cœur parce que ce que ça fait qu'on arrive à l'église et on a tous un masque. Et on va demander, ça va, oui, ça va bien, Dieu est bon, Dieu est saint. Et les gens, ils vont rentrer, puis ils vont se retrouver tout seuls, ils vont stresser, ils vont avoir envie de se suicider. Le nombre de gens, des fois, je fais des appels dans les églises, le nombre de gens que les idées suicidaires sont dans leur tête, c'est énorme, de partout dans le monde. Mais pourtant, quand on les voit, on a l'impression que tout va bien. On les regarde, on se dit, c'est des gens, leur vie va bien, on voit les photos Instagram, Facebook, on se dit, wow. C'est quelque chose que j'ai vraiment arrêté de faire. Le matin, quand je me réveille, c'est d'aller sur Instagram parce que réellement, ça m'impactait. Dans le sens que je regardais et je me disais, wow, lui, il fait beaucoup de sport, moi, je n'ai pas fait de sport assez. Là. Ils ont... C'est plus plein de choses, tu sais. Puis tu commences à te comparer, puis tu crois que tu es le seul dans ta vie, que ça ne va pas, puis que tout le monde autour de toi, ça va. Et ça, là, la comparaison, ça tue. L'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin. Puis la réalité, c'est qu'on ne peut pas accueillir les gens dans l'église et on ne peut pas avoir une église où on se sent en sécurité si on a peur de trop s'exposer. Je ne dis pas non plus de ne pas avoir de sagesse puis de tout raconter à tout le monde. Mais je dis d'avoir du discernement, c'est sûr, mais de ne pas être faux dans nos émotions. Parce que sinon, par exemple, l'onction a de la peine à venir parce que c'est faux. Parce que moi, je fais des fois des appels et je sais que les gens, ils ne s'avancent pas parce qu'ils se disent, si quelqu'un sait que je traverse ça, ils ne vont plus jamais m'accepter pour qui je suis. Et il y a les gens, là, ils sont en train de tout cacher parce qu'ils disent, si quelqu'un sait, et ça, ce n'est pas correct dans le corps de Christ. Et c'est le temps, là, que la vulnérabilité, elle revienne. Moi, j'ai été dans une école à Bethel où c'était vraiment quelque chose qu'ils m'ont appris. Puis il y a des moments, depuis que je suis sortie de Bethel, où je me dis, mince, parce que c'est difficile de trouver des endroits où vraiment tu peux raconter ta vie et il n'y aura pas de jugement. Et c'est là où tu grandis.
Seigneur Jésus, je veux prier pour toutes les personnes qui sont venues ici ce matin, que leur cœur est fermé, que leur cœur est dans un coffre-fort que personne ne peut atteindre. Parce qu'il y a beaucoup plus à l'amour, c'est un amour extravagant, comme on le chantait ce matin, qu'on ne peut pas comprendre. Mais Seigneur, on ne veut pas fermer notre cœur à toi ce matin et on veut ouvrir notre cœur à toi, Seigneur Jésus. On dit que toi, tu es celui qui ne nous jugera pas, tu es celui qui ne nous condamnera pas. Et on ouvre notre cœur pour toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ce matin, qu'il y ait des amitiés fortes qui se créent, que tu restaures les couples, que tu restaures les relations. Et que je veux prier aussi contre la solitude qui règne dans le Québec, Seigneur Jésus. Et je veux prier qu'il y ait vraiment un esprit de famille qui revienne dans le Québec, là où ça a été coincé, là où c'est enfermé, là où il y a de la critique, là où il y a du mépris, Seigneur. Et je veux prier qu'on voie les gens comme toi, tu les vois. Dans le nom de Jésus. Amen. OK, on va lire dans 1 Samuel 17,4 pour ceux qui ont leur Bible. Je ne l'ai dit même plus maintenant parce que la plupart des gens n'ont pas leur Bible. Mais je l'ai dit, ça me donne une idée à chaque fois. OK, là, c'est long, là. Je vais lire longtemps. Normalement, quand je prêche, j'aime pas lire trop longtemps dans la Bible, mais j'avais de la peine à décortiquer mon message, donc je vais lire un bon. Et en plus, c'est des mots que j'aime pas vraiment. Mais bon, anyways. 1 Samuel 17,4. C'est la bataille entre les Philistins et Israël. Israël, il est sur une montagne, les Philistins sont sur une autre, et ça dit qu'il y a juste une vallée qui les sépare. Et donc, dans 1 Samuel 17,4, c'est le camp des Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 siècles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous » Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un combat entre Israël et contre les Philistins. Et chez les Philistins, ils ont Goliath, qui est le guerrier de tous les temps, là, avec tous ces mots difficiles qu'ils se sont assurés qu'ils étaient dans la Bible. Et l'idée là-dedans, là, c'est qu'Israël a vraiment peur parce qu'ils sont face à un ennemi qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Ils sont face à la Goliath, là, il était impressionnant. C'était genre le guerrier de tous les temps, réellement. Et là, Israël entend ça et il lance un challenge. Et dit, OK, si vous arrivez à trouver un homme qui me bat, alors nous, on se soumet à vous, mais si vous n'arrivez pas, vous vous soumettez à nous. Donc la réalité, c'est que le destin d'Israël est dans le fait qu'une personne va réussir à battre Goliath. Et s'ils faisaient ce challenge-là, c'est que de toute évidence, ils avaient beaucoup de peine dans Israël à trouver quelqu'un qui était à la stature de Goliath. Donc là, ils se retrouvent face à une situation impossible. C'est leur destinée et il faut qu'ils trouvent quelque chose, mais il ne semble pas qu'il y a le potentiel qu'ils ont besoin d'avoir. Vous voyez, des fois, on veut un réveil dans le Canada, on veut un réveil de partout autour de nous, mais alors qu'on regarde autour de nous, on n'a pas l'impression qu'autour de nous, on a ce qu'il faut. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je ne sais pas comment c'est ici, mais la plupart du temps, là où je vais, on va toujours faire venir des Américains ou des orateurs externes, parce que souvent, on a de la peine à réaliser que la solution est à l'intérieur de nous, est au milieu de nous. Alors, on va regarder autour de nous et on va se dire, oh là là, le diable, il est vraiment puissant, on est vraiment attaqué, il y a vraiment des gros combats. Et on n'a personne ici qui est vraiment capable de prophétiser comme telle et telle personne. Alors, on doit faire venir telle personne externe. Ouh là là, il n'y a personne qui a vraiment une onction de guérison à ce niveau-là. Et puis, le diable, il attaque avec la maladie. Bon, alors, il va falloir qu'on ait trouvé le nom de tous les noms, la personne qui a l'onction de guérison la plus forte pour la faire venir parce qu'on est vraiment attaqué par le diable. Et si on prend cette histoire dans le concret, aujourd'hui, c'est exactement ça que c'est. C'est que nous, on est là en tant qu'Église. On a le camp des ennemis, on a le diable qui est là, qui attaque avec la maladie, qui attaque avec des mauvaises pensées. Et nous, qu'est-ce qu'on a pour se battre? Vous avez vous. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple regarde autour et se dit, mais qui c'est qui sait vraiment prêcher? Mais qui c'est qui sait vraiment prophétiser? Mais qui c'est qui sait vraiment prier? Puis qui c'est qui va nous aider à faire le combat spirituel? Et c'est pour ça, puis je ne suis pas contre le fait d'être invitée comme oratrice, mais c'est pour ça que souvent les pasteurs font venir des orateurs. I'm just gonna say it, tu sais?
Ils font venir les orateurs parce qu'ils se disent, OK, nous, on a besoin d'aide dans notre combat. Et ça, là, je vais être honnête, là, ça, c'est ce que je vois de partout en Europe, c'est qu'ils font venir des Américains, je parle de l'Europe, je vais parler de l'Europe, ça va régler les problèmes. Ils font venir en Europe des gens des États-Unis, alors que moi, je vois souvent que les pasteurs vont faire venir des orateurs, ils vont dire, venez nous aider dans l'Église parce qu'on a des combats, ceci, cela, alors qu'en fait, au milieu d'eux, il y a la solution, mais ils ne le voient pas. Et ils sont là, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil, puis il y a cette fille de 12 ans qui est là, complètement en feu, le réveil est devant ses yeux, mais ils sont incapables de le voir. Et ça, c'est ce qui se passait avec Israël. C'est qu'ils regardent autour et ils voient personne qui est capable de vaincre Goliath. OK? Là, il y a un homme qui s'appelle Isaïe, qui avait 8 fils. Les 3 plus grands, ils étaient... Je vais juste le raconter parce que je n'ai pas envie de lire tout le... qui avait 8 fils. Les 3 plus grands, ils étaient à la guerre. Et le plus jeune, qui s'appelait David, s'occupait des brebis. Et Isaïe va vers son plus jeune fils David et lui dit, écoute, va amener du pain, du fromage, va amener des choses à tes frères. Puis au passage, tiens-moi au courant de ce qui se passe à la guerre. Donc là, j'imagine la situation. Le père, il n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. David, il est là, il va amener sa nourriture. C'est pas non plus qu'est-ce qui se passe. Lui, il s'occupe des brebis, il est correct avec ça, il est peut-être pas correct, je ne sais pas. Puis il arrive comme ça, puis là, il se retrouve face à une situation. Lisons verset 23. Donc, David parle avec ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Donc, il refait la même chose. Je vous lance un défi, trouvez quelqu'un qui va se battre contre moi. Mais cette fois-là, David est là, et il entend qu'est-ce qui se passe. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affichera la maison de son père en Israël. Encore une fois, rebelote. Goliath arrive de nouveau, relance le défi, et de nouveau tout le monde s'enfuit. C'est la panique. Il y a des fois, il se passe quelque chose, c'est qu'on a un ennemi, là, qui est le diable. Honnêtement, si vous êtes chrétien, votre ennemi, c'est le diable. Ça existe. Et... au cas où, parce qu'on ne parle pas du diable, là, c'est plus du tout populaire, mais ça existe encore, l'enfer est encore réel et le ciel est encore réel, et on a un ennemi, la maladie ne vient pas de Dieu, etc., etc., on est correct? Donc là, il y a un ennemi qui débarque, mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que David, on ne sait pas pourquoi, au bon moment, il est là. Et il entend qu'il y a un problème. Et souvent, là, dans nos vies, on assiste à des problèmes. En voyageant et en prêchant, je suis constamment face à des problèmes. Constamment, et dans notre propre vie, on est constamment face à des problèmes. Vous voyez, on va avoir une victoire dans un domaine de notre vie, puis on est là, wouh, la vie is great. Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans notre vie, où il y a un autre problème qui arrive dans la vie, puis on se dit, wow, ben là, je ne l'avais pas vu venir, wouh, j'ai de nouveau un autre problème. Puis j'ai de nouveau un autre problème, puis j'ai de nouveau un autre problème. La réalité, c'est que vous avez beau avoir une super soirée hier soir, vous pouvez vous réveiller ce matin quand même dépressif. Vous avez beau avoir eu une onction, vous avez senti le feu, ben le lendemain, il faut de nouveau une onction fraîche et nouvelle. Des fois, tu finis une réunion, puis tu sors, puis tu étais vraiment dans le truc, dans la réunion. Tu sors, tu reçois un texte, tu reçois un appel, tu as une mauvaise nouvelle, et tac, tu es reparti, tu es zéro de nouveau. Puis la seconde d'avant, tu étais là, le réveil est là, wouhou! Puis genre la seconde d'après, tu es genre à terre. Et là, David, il assiste à ça, là. Là, David, il entend qu'il y a vraiment un problème, OK? Et à ce moment-là, je ne vais pas le lire non plus, mais à ce moment-là, David, il s'impose et il dit qu'il est capable de faire quelque chose. Ce que je trouve intéressant avec David, c'est que genre, il était quand même genre, assez sûr de lui, là, je veux dire. Genre, tout le monde panique. C'est le plus petit, le plus jeune, le petit blond beau gosse qui est là en train de s'occuper des brebis. Et lui, il débarque juste pour amener du pain et du fromage. Il entend qu'il y a un problème avec Goliath et tout d'un coup, il décide qu'il est la solution à tous les problèmes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il est là, tu sais, il est sûr de lui, il est avec les brebis, mais il sait qui il est, puis il arrive, puis lui, il se dit, c'est bon, je suis là, je suis l'homme de la situation. Je suis la femme de la situation. Puis il est là, puis il se dit que c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce que je remarque en lisant la Bible de plus en plus? Je remarque qu'en fait, ça ne prenait pas quelqu'un de beaucoup d'expérience, ça ne prenait pas quelqu'un d'âgé ou même quelqu'un de jeune, ça ne prenait pas quelqu'un qui était beau ou quelqu'un qui n'était pas beau, ça ne prenait pas quelqu'un de charismatique, ça ne prenait pas quelqu'un qui avait fait des études. En fait, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, tout ce qu'il a besoin, c'est d'un oui dans ton cœur. Tout ce qu'il a besoin, c'est que toi, tu aies suffisamment de confiance en toi et suffisamment de confiance en Dieu pour réaliser que tu es la femme de la situation, que tu es l'homme de la situation. Mais lisons ce que David dit là, parce que là, ça peut paraître un peu prétentieux, puis c'est pas là que je veux en venir. Je veux en venir, mon point là, parce que je sais qu'il y en a qui disent « Ah, mais c'est prétentieux ». Non, c'est pas ce que je raconte là, vous m'avez mal compris. Ce
que je suis en train de dire là, c'est que David a su... Non, il faut que je parle après. C'est pas prétentieux, c'est tout, je m'arrête là. Je sais, j'entends, il y en a qui disent, ah, c'est prétentieux. C'est pas prétentieux. Tu sais, connaître l'appel de Dieu pour ta vie, là, c'est pas de la prétention. Il faut qu'on arrête avec cette fausse humilité, là. Savoir ce que Dieu il a mis en toi, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. Des fois, les gens qui font rien pour Dieu sont beaucoup plus orgueilleux que ceux qui font quelque chose pour Dieu. Parce qu'ils sont tellement à but d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas le courage de genre prendre un petit risque de peur d'être humiliés. Parce que ceux qui prennent des risques et qui prient pour les malades, ils ont toujours le risque que ça marche ou que ça ne marche pas. Et moi, je vous le dis, là, il faut de l'humilité quand ça ne marche pas. Les fois, on m'a amené des chaises roulantes parce qu'il y avait plein de gens qui guérissaient, puis on m'amène la chaise roulante et je vois l'handicapé qui me regarde, puis dans ses yeux, je suis la réponse à ses problèmes, puis la maman qui pleure en disant peut-être c'est la soirée où mon fils va sortir de la chaise roulante, puis toi, tu pries du mieux que tu peux, puis la personne repart autant malade qu'elle est arrivée. Ou pire, tu pries pour quelqu'un qui a un cancer, la personne tombe par terre, tu dis que la gloire de Dieu est venue et on t'apprend que la personne elle est morte. Écoute, ça prend quand même, c'est dur là. Alors c'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est de te dire, oh ben moi je fais rien, je me mouille pas, puis j'appelle ça de l'humilité. Et ça c'est un problème, je vous le dis là, je veux parler réellement là, c'est qu'il faut qu'on arrête avec ça là, ouais je suis humble, ben, c'est normal que tu es humble, mais tu fais rien. Tu risques pas d'être orgueilleux, tu fais rien. Mais oui, mais il faut le dire parce que sinon on n'avancera jamais. C'est bien beau de juste prêcher des choses que tout le monde veut entendre, mais la réalité du truc, c'est que moi, un jour, je vais devoir rendre des comptes de ce que je suis en train de raconter. OK, on y est. Eliab, il y a peut-être des Eliab ici. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David lui répondit, « Mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Et le peuple répondit comme la première fois. Donc le grand frère de David voit son petit frère, puis il le regarde, puis il dit, « Toi, tu te prends pour qui? Toi, l'homme de la situation? Même, qu'est-ce que tu fais là? Je connais l'orgueil de ton cœur. Tu es ici parce que tu es un orgueilleux, la malice de ton cœur. Tu as prétendu que tu venais pour nous donner à manger et à boire, mais en fait, tu es là parce que tu te prends pour un autre. Retourne vers tes brebis, là, c'est là où tu appartiens. Et des fois, je vais être honnête, je vois des gens, c'est qu'est-ce qu'ils font aux autres autour d'eux. Toi, prêcher, là? Ouais, tu sais, quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Toi, prier pour les malades. Non, mais regarde-toi, tu as vu ta vie. Toi, tu vas faire quelque chose pour Dieu. Puis, tu sais, des fois, là, on parle plus avec le regard que nos actions. On fait juste sentir à la personne que, tu sais, toi, prêcher, non, tu sais. Laisse les autres le faire, c'est pas vraiment ton truc, tu sais. Toi, est-ce que vraiment quelqu'un voudra t'écouter? C'est bon, rêve. Je me souviens au tout début, quand j'ai reçu l'appel de Dieu pour voyager et prêcher, je le criais sur tous les toits. C'est après que j'ai appris que j'aurais peut-être dû avoir plus de sagesse, mais je le criais sur tous les toits que j'allais devenir, je disais en plus, je vais être prédicatrice internationale. Puis je me souviens que mes mentors, ils n'étaient pas contre moi, là, mais ils ont juste essayé de me ramener à leur réalité, qui était de toute évidence pas la réalité de Dieu. Mais ils disaient, ouais, écoute, Cindy, tu sais, calme. On me disait toujours ça, on me le dit plus maintenant, mais avant, on me le disait, chut, calme, relax, arrête avec tout ton cinéma, fais tes études, reste tranquille, viens à l'église, tu fais l'accueil, puis peut-être un jour, les portes s'ouvriront. Et tu déclares que tu vas voyager prêcher. Ben, on en a vu d'autres avant toi qui déclaraient qu'elle allait le faire. C'est ce qu'Eliab est en train de dire à David. David, retourne avec tes brebis. Voyons, soyons honnêtes, regarde-toi. Non, mais en fait, il est tellement choqué qu'il se dit qu'en fait, il est orgueilleux. Tu sais, il est tellement choqué de voir David se prendre pour un autre. Ce qu'il croit que David se prend pour un autre, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe des fois à l'église. On voit quelqu'un qui prend le micro, puis tu sais, qui fait une annonce ou qui prie, puis tu sais, dans la tête des gens, c'est, bah, écoute, c'est quand que tu arrêtes de parler, là, on veut passer au message. Ouais, écoute, ben merci de venir prier pour moi, mais j'aimerais vraiment que cette personne-là prie, parce que cette personne-là, là, je vois quelque chose, mais toi, je vois pas grand-chose. Écoute, il faut que ça quitte le corps de Christ maintenant. It's enough. It's enough qu'on n'honore pas les gens autour de nous. It's enough. Écoute, et je le dis parce que moi, je suis complètement passée par là. Je me souviens une fois, j'étais vraiment désespérée. J'avais vraiment envie que Dieu vienne me toucher. Et j'étais à Bethel et je voulais juste que Chris Vallotton
parle pour moi. Mais mon seul objectif, j'avais dit, Dieu, parle-moi, mais dans ma tête, je ne sais pas, je trouvais que c'était glorieux ou que ça allait, je ne sais pas trop quoi, que Chris Vallotton prophétise. Tu sais. Puis, il ne prophétise pas, puis j'attends à la ligne, il prophétise pour tout le monde, à mon tour, il arrête. Puis après, je vais voir une autre amie qui est grande prophète, elle me dit, j'ai rien pour toi. Puis j'attends. Puis j'avais vraiment l'impression, j'étais, pourquoi Dieu, tu ne me parles pas? J'attends. Puis je vois une fille qui m'énervait. Tu sais, il y a toujours ces gens qui t'énervent, là. Et je vois cette fille qui, tu sais, elle m'énervait, son attitude, là, j'aimais pas, là. Je sais pas, elle avait quelque chose en elle qui tu sais, ça passait pas le courant, là, tu vois. Puis elle arrive vers moi, puis elle me dit, ah, j'ai une parole pour toi. Puis là, dans ma tête, j'étais, OK. Tu sais, c'était l'invitation de Dieu. Je savais que le message et que ma victoire, elle était cachée dans quelqu'un que je n'aurais pas. Et c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'ils sont là, paniqués, en train de se dire, Goliath arrive contre nous, on est tous finis. Puis tu as David qui débarque, le seul qui a du courage au passage, c'est le seul qui ne part pas en courant, hein. C'est le seul là, qui dit, moi je vais faire quelque chose. Puis tu as des Eliab. Puis c'est le temps là, ce matin, que les Eliab se taisent. Je vais le dire. C'est le temps là, que quand un David se lève, aussi jeune qu'il est, avec aussi peu d'expérience qu'il a, ou quelqu'un qui a plus d'expérience, tu sais. Ben là, je dis jeune parce que David était jeune, tu sais, puis il ne le considérait pas. Tu sais, c'est pas tes années de ministère qui vont faire que tu pries mieux pour les malades ou pas, là. Il y en a, ça fait 30 ans, ils sont dans le ministère et ils n'ont toujours pas prié pour un malade. C'est pas ça qui va faire la différence, tu sais. Ce qui va faire la différence, comme je disais, c'est que ce que son frère croyait que c'était de l'orgueil, en fait, il était sûr, sa sécurité était en Dieu. Ce n'était pas de l'orgueil, il savait juste il savait que de lui-même, il ne pouvait rien faire, mais il savait que Dieu en lui et que Dieu au travers de lui pouvait faire une différence. Tu vois, la réalité, c'est que si quand toi tu pries, puis que quand toi tu prêches, puis que quand toi tu t'exhortes les gens, tu écris des petits poèmes, ou peu importe ce que tu fais pour Dieu, l'orgueil, c'est quand tu prends la gloire. Mais si tu le fais parce que Dieu t'a demandé, puis que tu lui redonnes la gloire, ce n'est pas de l'orgueil. Et ça, si on arrive à changer ça, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir élever les autres sans être jaloux. Parce qu'on sait que chaque personne a un potentiel, que chaque personne a quelque chose à faire et qu'on va être capable d'encourager et d'élever l'autre plutôt que de rabaisser l'autre. Souvent, on va rabaisser les autres parce qu'on ne se sent pas bien par rapport à nous-mêmes. Laisse-moi te rabaisser un peu, comme ça je me sentirai mieux par rapport à moi. Et le pire dans tout ça aussi, c'est que David, là, il était rejeté par son frère. Si on pense à ça, c'est facile d'être rejeté par les gens que tu verras plus jamais. Moi, c'est facile. Là. Demain, ce soir, je ne suis plus là. Mais c'est autre chose quand c'est les gens proches de toi qui viennent. Moi, je sais que quand les gens proches de moi viennent me faire des commentaires sur comment j'ai prêché ou quoi, genre ça m'atteint. Parce que c'est des gens proches de moi. Là, c'est ce qui se passait avec David. Il avait une remarque de quelqu'un qui était proche. C'était son frère qui le rabaissait en premier. Parce que regardez après, qu'est-ce qui se passe. Regardez, verset 31. Genre, son frère le rejette, mais pas Saül. C'est fou, regarde. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, donc genre tout le monde devait en parler de cette histoire, il se prend pour qui, là, le petit blond, là, il croit qu'il va faire quoi? On les répéta devant Saül, il le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc David, il dit ça à Saül, que personne ne se décourage, tu sais. Ton serviteur ira se battre avec lui, tu sais. Trop intéressant, non, mais pas de problème avec ce que le diable est en train de faire ici, là, je m'en charge, tu sais. C'est ce qu'il fait, là, c'est fou. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, t'es qu'un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Saül entend tout ce qui se passe. Il se dit, OK, je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il fait, parce que David fait quand même un peu plein d'histoires. Donc il dit, OK, amenez-moi ce David, puis regarde David, puis il essaie de lui ramener les idées sur terre. Tu sais, moi, on me disait toujours, faut que tu reviennes sur terre. Alors qu'on est appelé d'amener le ciel sur terre, on n'est pas appelé à rester sur terre, là, hello, là. Hello, redescends sur terre. Ben non, je suis censé connecter avec le ciel. Donc là, il essaie de le ramener sur terre. Écoute, là, rappelle-toi juste qui t'es juste un petit, là. T'sais, lui, c'est un homme de guerre depuis le début. Et là, David a une réaction que j'aimerais qu'on ait tous ce matin, et qu'on devrait tous avoir en tant que fils et filles de Dieu, qui connaissent leur Dieu. Il regarde Saül et dit, tu
sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand je m'occupais des brebis, là, the lion and the bear, l'ours et le lion venaient m'attaquer. Et moi, j'ai tué l'ours. J'ai tué le lion. Vous savez, genre, moi, j'ai vécu en Californie et j'avais un ours qui venait devant chez moi tous les soirs. C'était, je sais pas, il avait un problème avec l'hibernation, je sais pas trop quoi. Et tous les soirs, il venait devant ma maison, là, à quelques mètres de chez moi. Je le regardais depuis ma fenêtre tous les soirs. Donc, j'ai observé un ours tous les soirs pendant environ 6 mois. Là, tu sais, je ne dormais plus. J'attendais que l'ours il vienne. Ma famille, elle est venue me visiter en Californie. Je disais à ma mère, on ne dort pas, on attend l'ours. Puis, je voyais l'ours qui arrivait, puis il montait sur les grandes poubelles, puis déchiquetait la poubelle. Il y avait comme un... Tu sais, c'est quoi, ces gros conteneurs, tu sais, c'est quoi, en aluminium, c'est quoi ce truc-là qu'ils mettent? Puis, ils avaient fini, ils venaient, puis ils mangeaient les poubelles tous les soirs chez les voisins, puis devant chez moi. Du coup, ils avaient mis des gros bateaux, des gros barreaux, je ne sais pas quest ce que c'était comme matériau là. Puis l'ours, je l'ai vu une fois, il est arrivé comme ça, il courait juste devant chez moi. Là, c'était fou, je suis passée à la télé pour ça. Tu sais. Puis il arrive comme ça, puis il saute sur le conteneur, puis il prend les barreaux, puis il arrache les barreaux devant mes yeux. Tu sais, je le vois, genre, comme si c'était rien. Alors qu'ils avaient mis ça comme protection, parce que vu qu'ils protégeaient la nature, on ne pouvait pas les tuer, parce que nous, on voulait tous qu'ils tuent l'ours. Là. Tu sais, moi, je partais le matin au gym, puis je me disais, est-ce que je vais croiser un ours devant chez moi? Tu sais, c'était pas agréable, tu vois. Mais là, je le vois arracher ça, puis je le voyais prendre la poubelle comme si de rien. Puis dans la tête, je me disais, cet ours-là, il peut juste casser la porte de chez moi. Puis du coup, je ne cuisinais plus du poisson. Tu sais, j'avais toujours peur que l'ours vienne chez moi. anyways, that's another story. Mais le truc, c'est que j'ai vu la force d'un ours. Là. Imaginons un petit David, là, il tue un ours et il tue un lion. C'est sûr que le moment où David, il regarde Goliath, il rigole, là. Il dit, ben, Goliath, je fais n'importe quoi, j'ai tué un ours et j'ai tué un lion. Et voyez, la question que j'ai pour vous ce matin, c'est quels sont les ours et quels sont les lions dans votre vie? Tu vois, parce que ce n'est pas tout le temps la question du grand combat spirituel. Tu sais, la question, c'est tes doutes, c'est tes peurs, c'est tes craintes, c'est la jalousie qui est dans ton cœur. C'est ça, là, le lion, Albert. Tu sais, des fois, là, la peur du rejet que tu peux avoir, là, c'est énorme, là. Puis c'est ça ton lion, c'est ça ton ours. C'est ta peur de te dire, tu sais, si on n'aurait pas peur d'être rejeté, on vivrait beaucoup plus le surnaturel. On ne voit pas la présence de Dieu parce qu'on est paniqué d'être rejeté. On ne prendra pas un micro parce qu'on se dit, si je prends le micro et que j'ai l'air ridicule, c'est la honte. Là. On est enfermé parce que les gens pensent de nous. Et il y en a ici, votre lion et votre ours, c'est le rejet, c'est la peur, c'est la crainte, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez belle, être assez je ne sais quoi. C'est ça votre lion et c'est ça votre ours. La réalité, c'est que moi, je crois que quand David, il a tué le lion et l'ours, en fait, il a gagné en confiance. Vous voyez, le plus vous combattez certaines choses, le plus vous allez être secure, le plus vous allez savoir qui vous êtes parce que vous allez savoir, j'ai déjà tué ça, j'ai déjà confronté ça. Moi, je peux dire, j'ai déjà passé un deuil et puis je suis toujours aujourd'hui à dire que Dieu, il est bon. Et tu peux regarder à tes anciennes victoires et le jour où Dieu, il te présente et qu'il y a une opportunité pour toi avec un Goliath, alors que personne ne croit en toi, ton propre frère te rejette, l'autorité de tous les temps te dit que tu ne vas pas être capable, tu t'es construit à l'intérieur de toi. Et tu sais que si tu l'as fait pour un ours, si tu l'as fait pour un lion, tu pourras le faire pour le Goliath. Et tu pourras le faire devant tout le monde. Il a dû combattre ces démons, là, il a dû combattre l'ours et le lion en secret. Et quand il était suffisamment fort dans son identité, il a été capable de se présenter devant Saül, peu importe ce que tout le monde disait de lui, il savait qui il était, il savait qui était son Dieu à l'intérieur de lui. Et il y en a ici, vous n'allez pas prendre soin de votre cœur, des choses qui sont passées de votre passé, des choses qu'on vous a dit qui vous blessent. Je le sens vraiment fort ici. Il y en a, vous êtes blessés, on vous a dit des choses, on vous a fait des choses, vous ne comprenez pas comment on a pu vous dire ces choses-là. Moi, je me souviens, j'ai dû passer des années à dealer avec mon cœur, là. Puis souvent, j'ai des invitations de Dieu, genre, redis-le avec ton cœur, tu n'es pas correct, dans le sens que je vais de nouveau avoir peur, je vais de nouveau me sentir insécure. Et il y a des choses dans notre cœur où quelqu'un va me dire quelque chose, puis ça va me blesser, puis je ne peux pas, genre, juste dire, c'est pas grave, on s'est dit plein de choses horribles, let's move on. Non, il faut aller vers Dieu puis dire, OK, Dieu, tu sais, genre, si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur vous, tu sais, c'est vraiment important de retourner vers Dieu puis dire, OK, qu'est-ce que toi, tu penses de moi? Tu aimes ma personnalité, merci. Quelqu'un n'aime pas votre personnalité, c'est correct. Mais toi, tu retournes vers Jésus, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu penses de ma personnalité? Non, you love me. Tu aimes qui je suis, tu m'as créé comme ça. Puis si j'ai des problèmes dans mon caractère, ben aide-moi à changer. Mais je reste dans ton amour et c'est de cette place d'amour que je change, pas d'une place de condamnation. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y en a ici, il faut que vous tuiez le lion et l'ours qui sont dans votre vie.
Et il y en a d'autres ici, ce n'est pas du tout le combat, il y en a d'autres ici, vous avez déjà tué le lion, vous avez déjà tué l'ours, vous savez déjà que Dieu peut vous utiliser et que Dieu veut vous utiliser, et c'est le moment d'aller au Goliath. Et quand vous allez arriver devant le Goliath, ça va être de passer que ce que les gens proches de vous disent, ça va être de passer que ce que l'autorité dit de vous. Il y en a plein, ils attendent que les pasteurs voient et qu'ils sont prédicateurs pour entrer dans leur appel. Moi, personne ne voulait me donner un micro, mais j'ai été tuer le lion et l'ours dans la rue. Et après, le pasteur, il m'a donné le micro. Vous voulez que les gens vous reconnaissent, tuez le lion, tuez l'ours. Et alors, vous serez reconnus dans votre appel. Seigneur Jésus, je veux juste prendre autorité sur toute distraction dans cette église dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de distraction de partir dans le nom de Jésus. Je lie tout esprit de distraction dans cet endroit, toute pensée négative, toute curse, I break it in Jesus' name right now. Et je commande à tout esprit mauvais de quitter cet endroit maintenant dans le nom de Jésus. Shakaba. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne suis pas capable avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa et il prit une main de son bâton, choisit le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa cibecière. Merci, elle devrait lire pour moi. De berger est dans sa poche, puis sa fonde à la main, il avança contre le Philistin. Ok, la réalité c'est que Saül se dit, il est jeune, il a l'air d'être zélé, de toute façon on n'a personne à qui envoyer, laissons-lui faire sa chance. C'est ça qu'il se dit. Et là il lui dit, on va lui donner une armure. Mais il ne pouvait pas le faire, David, il ne savait même pas comment utiliser une armure, il s'occupait des brebis. Il dit, écoute là, ton armure, moi je ne le veux pas parce que j'ai construit ma propre armure. Il avait construit sa propre armure, il connaissait ses armes. Et il y en a ici, vous ne pouvez pas prendre l'arme de l'autre, vous devez apprendre à manier votre propre arme. Vous devez connaître vos armes. J'ai des stratégies, j'ai des techniques pour que quand je m'éloigne de Dieu, je sais comment revenir à Dieu. Je sais, j'ai développé mes armes. Je sais comment, dans la louange, je me prépare avant une prédication. Je sais le flow. J'ai développé les armes. Et il y en a ici, vous essayez de vous battre et ça ne marche pas, les combats, mais vous avez les mauvaises armes. David n'aurait pas gagné le combat s'il aurait été avec l'armure de Saül. Vous ne pouvez pas gagner les combats si vous essayez de prendre les armes des autres. C'est pour ça que c'est important que vous tuiez votre lion et votre ours et que vous trouviez votre arme, votre stratégie, votre technique. Comme ça, quand vous arrivez devant Goliath, vous savez quelle arme prendre à quel moment pour gagner la victoire. J'aimerais juste partager la puissance du parler en langue. Tu sais, c'est genre chikalabababa. Mais ça, c'est genre quelque chose que les gens ont souvent de la peine parce qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Donc, vous n'allez pas vraiment... Les gens ne sont pas à l'aise avec le parler en langue en réalité. Tu sais. On sait, dans les églises charismatiques, les gens aiment le parler en langue, mais si on parle avec eux... Moi, j'ai vu plein de gens être baptisés du Saint-Esprit puis commencer à parler en langue. Je les ai vus... Une fois, j'ai attendu 3 heures avec une fille pour qu'elle dise 3 mots. Là, tu sais, genre, je l'ai vue être vraiment insécure par rapport à ça. Elle me disait, c'est moi, c'est sûr, c'est moi, ça ne vient pas de Dieu, nanana. Elle paniquait par rapport au parler en langue. Mais vous savez pourquoi je prends la puissance du parler en langue? Quand je n'étais pas convertie, j'étais très violente, vraiment violente. Puis, j'étais violente avec tout le monde, mais vraiment beaucoup avec ma mère. Puis, je tapais ma mère. C'était genre une maman battue, là, tu sais. Donc, je la tapais vraiment souvent. J'étais jamais à la maison. Je faisais mes propres trucs, mais que quand j'arrivais à la maison, et si elle était là, et que j'étais jamais de bonne humeur, là, mais si je le sentais, j'allais commencer à la taper. Et là, c'était une journée, j'avais trop bu, j'étais en colère, et je commence à la taper. Mais je la tape fort, là. Vraiment, vraiment fort. Puis je la tire en haut dans ma chambre, puis je commence vraiment à la taper, là. Faut pas me juger, tu sais, je me suis convertie, Jésus m'a pardonné, tu vois. Je chante la fou, tu sais, genre, OK, je suis chrétienne, j'ai demandé pardon, on a une relation, c'est bon, là, tu sais. Je suis là en train de la frapper, puis mon père et mon frère, puis genre, mon frère, il est fort quand même, puis mon père est là. Et mon père et mon frère, ils essayent de m'empêcher pour pas que je tue ma mère. T'sais. Puis moi, là, vous ne me connaissiez pas, mais à l'époque, quand je commençais à taper quelqu'un, je ne m'arrêtais pas jusqu'à qu'il y ait du sang, là, t'sais. Puis j'étais là et je la tapais, là, elle allait passer un mauvais quart d'heure, là. Je n'étais pas en train de m'arrêter. Et je suis là, je la tape, puis mon frère et mon père, ils essayent de me tirer pour m'empêcher de tuer ma mère, là, t'sais. Ils sont là, Cindy, elle est folle. Donc, ils essayent de m'empêcher de tuer ma mère.
Et quand ils font ça, moi, je m'arrête pas, je vois noir, je suis en train de taper ma mère, je la tape, bam. Et puis j'étais pas cute comme ça, tu sais, j'avais pas des longs cheveux, tu sais, j'étais genre comme un gars quasiment, là, tu sais, j'étais vraiment comme un gars. Et mon père, il essaie de m'enlever, mon frère, il essaie de m'enlever, ils sont assis, Cindy, arrête, calme-toi. Puis j'ai rien à faire. Puis tout d'un coup, mon père, il commence, puis il commence à parler en langue. Tu sais, je le regarde, puis je dis, tais-toi! Puis je continue à essayer de taper, ma mère, il recommence. Mon frère, qui était à peine croyant, mais il parlait comme en langue. Mon frère, il était puis il commençait deux à parler en langue. Et plus il parlait en langue, plus je m'énervais. Donc je commence à taper ma mère de plus en plus. Il parle en langue de plus en plus fort. Quand tout d'un coup, je pousse un cri, puis je quitte la maison tout de suite. Et je suis sortie de la maison, j'étais complètement bourrée. J'étais complètement saoule, ça n'allait pas du tout. Je venais de tabasser ma mère, je n'avais pas mes affaires, c'était horrible, là, ma vie elle est horrible avant que je donne ma vie à Jésus. Et je suis là devant chez moi, et c'était la première fois que j'arrêtais un combat. Quand je me battais, j'arrêtais jamais jusqu'à que quelqu'un, ça se passe pas bien. Là, on s'arrêtait quand on pouvait plus. Là, tu sais. Et là, c'est la première fois que j'arrêtais un combat. C'était la première fois que j'arrêtais de me battre. Là, tu sais. Puis en plus, contre ma mère, j'étais pas prête à perdre. Tu vois. Donc là, je suis là devant, ils ont parlé en langue, j'ai poussé un cri, j'ai quitté la maison. Puis j'arrive dehors. Puis tu sais, je me souviens, je vous le dis, là, j'étais ivre, là, j'avais vraiment bu. Mais j'arrive encore à me soutenir que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi se parler en langue? Puis ça m'a choquée jusqu'à l'intérieur de moi. Je ne pensais pas que j'étais chrétienne. Mais quand je me suis convertie, je me suis rappelé très fort cette histoire et je m'en rappellerai toujours. Et à chaque fois que je vis un combat spirituel ou quoi, je vais commencer à parler en langue parce que je me rappelle que peut-être si ma mère, je ne restais pas retrouvée aux urgences ou quoi, ce jour-là, c'est parce qu'ils ont commencé à parler en langue et que les démons à l'intérieur de moi n'ont pas supporté qu'est-ce qui se passait. Vous voyez, la Bible dit que quand tu parles en langue, tu t'exhortes toi-même. Ne sous-estimez pas la puissance du parler en langue. Ça, c'est une des armes qu'il faut que vous utilisez. Tu veux aller combattre l'ennemi, tu veux combattre le Goliath de ta vie ou le lion ou ton ours, parle en langue. Puis si tu n'aimes pas ce que je dis, c'est que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. OK, verset 41. Ah, je suis désolée. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit de ses dieux, ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Là, la Goliath devait vraiment rigoler. Il a dû se dire, mais c'est une blague. Là, c'est encore plus ridicule que ce que j'imaginais. Vous voyez, ce que j'imagine, c'est que David, il a traversé ce que ses frères pensaient, ce que ses proches. Il a été au-delà de ça. Il a été au-delà de ce que Saül pensait de lui. Il a été au-delà de ses propres combats. Avec le lion lourd, ça devait être intense là, quand il s'occupait des brebis. Et là, il arrive, il est dans le combat, il est dans le moment intense du truc. Tout le monde le regarde, tout le monde se demande, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que David va vraiment être celui qui dit qu'il est? Tout le monde regarde, il y a une pression qui est énorme dans l'endroit. Et là, il se passe quoi? Goliath regarde David et commence à le mépriser. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose ici. Il y en a ici, vous êtes levés pour Dieu. Même ceux qui étaient là hier soir, oui Seigneur, je te servirai, oui Seigneur, je te servirai. Et vous vous retrouvez dans l'intensité quelques secondes après avec Goliath qui se moque de vous. Vous êtes là, vous avez dit oui, vous avez combattu le lion, l'ours, vous avez passé ce que les gens pensent de vous. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez que Dieu veut vous utiliser. Vous savez peut-être pas tout, mais vous savez que vous pouvez être utilisé par Dieu. Et au milieu de tout ça, Goliath, il vous regarde et il rigole dans votre face. Vraiment? Vraiment. Et il y en a ici, je tiens à le dire, là, vous êtes juste à la limite de tuer Goliath. David, là, il aurait pu dire, en fait, c'est quoi, je suis vraiment désolé, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Bye. Et des fois, il y en a, ils font ça, ils sont là, Jésus, je vais te suivre, Jésus, je vais faire ça. Ils prennent un micro, ils font tout ce qu'ils peuvent pour suivre Dieu. Oui, j'irai, ils viennent aux réunions de prière. Puis tout d'un coup, Goliath rigole devant eux, les méprise devant tout le monde. Une fois, ils prient pour un malade, le malade, il n'est pas guéri. Ou une fois, ils ont un combat spirituel. Et tout de suite, ils vont se rétracter. Wow, oh, attends, là, cette histoire d'évangile, c'est un peu trop compliqué pour moi. Ça va me coûter quelque chose. J'en ai marre de me faire mépriser. J'en ai marre que ça soit difficile. Et ils vont se rétracter au mauvais moment. Il y en a ici, là. Vous ne devez pas vous rétracter au mauvais moment. Ce n'est pas parce que vous êtes sur le point d'avoir votre victoire qu'il faut que vous reculiez. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'on quitte Jésus. Ce n'est pas parce que servir Dieu, c'est difficile qu'on arrête de servir Dieu. Il y aura des moments difficiles, mais c'est comme être comme un David, que là, face à toute la pression, face à Goliath, ça devait être impressionnant. Je vous le dis, on vous amène une chaise roulante, là, c'est impressionnant.
On vous amène quelqu'un qui a perdu ses cheveux à cause d'une tumeur et qu'on dit, les médecins, ils ont dit, il reste quelques jours à vivre. C'est impressionnant. Quelqu'un qui est aveugle, c'est impressionnant, là. C'est impressionnant de devoir servir Dieu quand tu n'as pas de finances. C'est impressionnant. Il y a la tentation de dire, je lâche prise. C'est correct d'avoir la tentation, mais pas de succomber à la tentation. C'est correct d'être là, genre, wow, là, je suis pas sur un... Je me sens plus, là. Tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé pour David. Peut-être tout d'un coup, il ne se sentait plus. Tout d'un coup, il va être là, oh my gosh, il est en train de se moquer. Puis là, ça, c'est sa vie qui est en jeu, là. Non, nous, on ne parle même pas de notre vie réellement, là. On parle d'être en feu pour Dieu ou pas. On ne parle pas de notre vie. On n'est pas dans un pays où quelqu'un va venir, en fait, quoi, peut-être que quelqu'un va venir et puis genre va commencer à nous fusiller, tu sais. On parle juste d'être en feu pour le Seigneur, là. On ne parle pas de risquer notre vie pour sauver un peuple. C'est ce que David il faisait. Il se tenait sur la brèche. Il se tenait pour dire, OK, je vais risquer ma vie. Il risquait sa vie. Je vais risquer ma vie pour que tout un peuple rentre dans leurs promesses. Il y en a ici, on a été appelés à être des gens qui vont risquer leur vie, qui vont donner leur vie, qui vont payer tous les prix qu'il faut payer pour dire, OK, je me tiens pour cette nation, je me tiens pour cette église, je me tiens pour mon peuple, je me tiens pour ma famille. Je me tiens pour mes amis. Je ne vais pas laisser le diable arrêter ça. Je me tiens. Oui, j'ai peur. Oui, ça a l'air difficile, mais je me tiens. Est-ce qu'on peut préparer la vidéo? En fait, on va tout de suite passer la vidéo. Vous êtes prêts ou pas? On va juste regarder ça, puis je vais prêcher après. Tu peux la mettre depuis le début, en fait, c'est 3 minutes, c'est pas un big deal.
OK, verset 45. Est-ce que je peux avoir genre l'équipe de louange ou quelque chose? David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et je vous les livre entre vos mains. » Il y a quelque chose dans cette histoire qui est extraordinaire, c'est que ce n'était pas vraiment la force de David, mais c'était le Dieu qui était derrière David. Dans cette histoire-là, l'ours, au bout d'un moment, il capote parce qu'il est en train de crier, puis il croit que c'est lui qui fait fuir. C'est une lionne, je pense, ou je ne sais pas. Alors qu'en fait, c'était genre sa mère qui était derrière, c'était son père qui était derrière, c'était cette protection que je parlais du début. C'était de connaître l'amour de notre Père, c'est de connaître l'amour de notre Mère, c'est de connaître l'amour de Dieu qui est au-dessus de nous et que quand nous, on n'arrive plus à se battre, c'est lui qui vient, c'est lui qui se bat pour nous. Et là, ça dit dans ce passage, c'est ni la lance, ni le javelot, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est ni par force, vous pouvez commencer à jouer, quand je vous appelle, il ne faut pas attendre. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Il y a quelque chose qui est important à comprendre quand on va au combat pour Dieu. C'est que David, il savait, toi, tu viens avec tes armes à toi, mais moi j'ai le Dieu Tout-Puissant à mes côtés. Et la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres des champs aux Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous le livre entre vos mains. La victoire appartient à l'Éternel. Et je veux déclarer ici ce matin pour cette Église et pour le Québec en général et pour le Canada que toute la multitude va savoir que nos armes ne sont pas des armes humaines. Tu ne réponds pas à la critique par la critique, tu ne réponds pas à la colère par la colère, mais tu réponds avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit, alors qu'il est paniqué, alors qu'il est devant Goliath, le plus gros combat de sa vie, le moment qui est décisif, face à tous les combats qu'il a traversés, toutes les petites étapes, le moment le plus difficile est devant lui. Et il se retrouve face à ça, il y aurait une tendance à repartir, mais non. Il regarde et dit, tout le monde saura, il déclare, la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est ce que je veux déclarer ici ce matin, c'est que la victoire appartient à l'Éternel et que la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par le javelot, mais que c'est par la présence de l'Éternel. Comme cet ours, quand au moment où il a crié, il a réalisé que c'est à ce moment-là que Dieu est venu. Et c'est au moment où toi, tu ne peux plus te battre, que Dieu va se battre pour toi. C'est au moment où... Mais toi, tout ce que ça prend, c'est que tu dises oui. Il y en a ici, vous avez questionné votre oui pour le Seigneur. Et Dieu, il dit, c'est pas parce que la pression est plus forte que jamais auparavant qu'il faut craquer. Et vous allez pouvoir regarder les gens, vous allez pouvoir regarder en arrière et dire, la victoire appartient au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux prier pour cette matinée, je veux prier pour cette Église, pour le Québec, pour le Canada. Seigneur, je veux prier que les gens d'ici puissent regarder en arrière et disent, la victoire appartenait à l'Éternel. Que les Goliaths de nos vies, Seigneur, que les ours, que les lions de nos vies disparaissent et bow to the name of Jesus. Car je prie pour ça dans le nom de Jésus, que la multitude sache que la victoire appartient au Seigneur. Que toi, tu es le Seigneur qui vient, que tu combats pour nous quand on n'a plus la force. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Seigneur, je prie pour ta faveur dans nos vies, Seigneur. Je prie pour cette audace qui est sainte, cette audace qui est pure, pas de l'orgueil, comme les gens disent, pas de l'arrogance, mais Seigneur, une ferme trust in you, une ferme confiance en toi, que la victoire t'appartient. Et que si tu nous as délivrés jusqu'à maintenant, tu vas continuer à nous délivrer. Tu vas continuer à nous bénir parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je prie pour ça, pour qu'il y ait une confiance en qui tu es. Que tu viens, que tu surgis derrière nous et que tu nous